Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder les résultats de Booking. Alors juste avant de commencer, pour moi Booking c'est la plus grosse position de mon portefeuille, donc forcément je suis ces résultats. Et ils ont publié de très bons résultats pour l'année 2025. Donc si on commence avec le revenu, on voit qu'il y a une croissance du revenu sur l'année de 13%. Si on regarde par rapport trimestre par rapport au trimestre de l'année dernière, même trimestre de l'année dernière, on est à 16% de croissance, donc c'est vraiment très bien. Ensuite, si on regarde les bénéfices donc normalisés avec l'écriture comptable GAAP, donc GAAP c'est juste une écriture comptable qui est obligatoire pour les entreprises américaines et donc elles sont obligées de publier, d'intégrer certaines choses dans leurs résultats comptables, même si ce sont des éléments qui ne relèvent pas euh, de l'opérationnel, du vrai business, quoi. On va regarder les deux chiffres, donc gap, où ils sont obligés d'intégrer tous ces éléments dans leurs écritures comptables, et on va regarder les chiffres ajustés aussi par le management. Donc là, on prend le bénéfice gap qui est en baisse de 8% sur l'année et les EPS en baisse de 4% sur l'année. Et si on prend les chiffres ajustés par le management, on a un EBITDA qui croît de 20% et des bénéfices par action qui croît de 22%. Ensuite, si on descend un petit peu dans le press release pour voir comment le management calcule leurs bénéfices ajustés, on peut voir qu'ils enlèvent donc 457 millions, ils enlèvent 203 millions et ils enlèvent 1,380 milliards. Les 203 millions qui sont enlevés, ça correspond au coût de transformation. Donc c'est tout ce qui a été mis en place au niveau réorganisation de l'opérationnel pour faire des économies. Donc ça, ils en retirent une partie. Ensuite, dans impairment, on a les 457 millions. Ça va correspondre à une charge de dépréciation, amortissement, tout ce qui est goodwill aussi de kayak. Ensuite, les 1,380 milliards, ça correspond au taux de change de la dette, parce qu'en fait, Booking a une énorme partie de leur dette en euros, et donc à chaque fin d'année, la norme GAP oblige à faire cette conversion de devise au niveau de la dette. Et étant donné que le dollar là, a bien baissé sur l'année 2025, ça donne une grosse baisse, mais encore une fois, ce n'est pas dû à un problème opérationnel de l'entreprise. Donc si on prend les chiffres ajustés par le management, c'est très bien. 20% de croissance sur les bidas et 22% de croissance sur les bénéfices par action. Donc c'est très très bien. Et juste en dessous, il nous parle du free cash flow. Donc le cash flow opérationnel 13% et free cash flow 15%. Donc c'est bien. Il augmente plus vite que le cash flow opérationnel. À savoir que moi je cherche à peu près 10% de croissance par an pour les revenus et 12% de croissance en général pour le free cash flow. Et si on regarde dans le cash flow statement et qu'on calcule la croissance du free cash flow, mais en enlevant les SBC, on a une croissance qui est même un peu au-dessus de 15, on est à 16, 16,5. Si on regarde un petit peu de tout ce qu'ils ont fait de ce free cash flow, donc on peut voir qu'il y a eu pour 1,2 milliard de dividendes et 6,440 millions de rachats d'actions. Donc bon, c'est très bien. Surtout que l'action est à l'heure actuelle pas si surévaluée que ça, hein. Elle est même plutôt sous-valorisée selon moi. Donc je pense que c'est une très bonne chose de racheter ces actions à ce moment-là. Comme ça permet d'avoir un free cash flow par action qui va augmenter plus vite que le free cash flow. Et étant donné que la performance d'une entreprise, d'une action vient principalement de la croissance du free cash flow par action, on veut qu'il y ait des rachats d'actions et dans la mesure du possible qu'ils soient bien timés à une valorisation pas trop élevée. Si on s'intéresse un peu au transcript, j'ai regardé un petit peu là ce qu'ils disaient sur les rachats d'actions. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils expliquent depuis qu'ils ont repris le programme de rachat d'actions en 2022, quand il y a eu le Covid, enfin juste après le Covid, ils expliquent qu'ils ont racheté pour 29 milliards de dollars d'actions, ce
qui a conduit à une baisse de 22% du nombre d'actions en circulation et c'est un 22% net des effets de dilution des SBC. Et donc pour ceux qui ne savent pas, les SBC, c'est un peu tous les avantages, quoi. C'est de la rémunération en actions pour les salariés. Et donc cette réduction de 22% qu'il y a eu fait que la part de bénéfices que Booking génère devient de plus en plus grosse pour l'actionnaire. Donc rien qu'avec des rachats d'actions, Booking fait grossir la part de bénéfices qui m'appartient. C'est pour ça qu'en général, quand on est actionnaire, on aime plutôt bien les rachats d'actions et encore mieux quand ils sont bien timés. Ensuite, il y a un autre truc qui est très intéressant qui est dit dans le transcript. Il nous parle du segment marchand. Alors, pour faire rapide, Booking se distingue au niveau du paiement en deux grosses euh, segments. On va avoir la partie marchand où le paiement est directement fait chez Booking et après c'est reversé chez les hôtels. Et la partie agence où le client juste réserve sur Booking et paye après directement à l'hôtel et l'hôtel reverse sa commission. Mais dans ce cas-là, le paiement n'est pas traité par Booking et donc eux, ça leur convient pas trop, hein. Depuis plusieurs années, ils sont en train de faire croître le segment marchand pour prendre un maximum de paiement, que ce soit eux qui gèrent le paiement. Et donc là, ce qu'ils expliquent, c'est qu'aujourd'hui, on a la partie marchand qui représente 70% de toutes les réservations par rapport à 63% en 2024. Donc pareil, ça croît très très vite à ce niveau-là. On voit 25% de croissance à ce niveau-là. Et pour Booking, le fait de gérer le paiement, ça va être quelque chose de très positif. Ça va leur permettre d'offrir plein de produits annexes. Donc ça rentre dans ce qu'ils appellent le Connected Trip. Donc c'est le fait d'offrir, c'est des packages. Donc on va avoir l'hôtel avec une activité, l'avion, tout ça, une voiture de location par exemple. Donc tout ce qui peut rentrer dans un package, bah, on a un paiement global qui passe par Booking et après c'est eux qui s'occupent de tout redistribuer. Alors qu'avec un format agence, bah, ça passe pas trop, hein. Je pense que le client n'a pas forcément envie de tout réserver sur une même plateforme et à chaque fois qu'il arrive chez l'hôtel ou alors chez l'agence de location de voiture, à l'aéroport, qu'ils doivent payer à chaque fois individuellement chaque produit. On va ensuite regarder un peu la tendance du moment, donc tout ce qui est IA. Donc oui, ils ont réussi à réduire le coût du service client par réservation de 10%, notamment grâce à l'IA. Et il faut savoir que Booking, c'est quand même une entreprise qui a bien baissé, hein, pareil à peu près comme tous les autres entreprises de software, tout ce qui est Adobe, etc. À partir là du 2 février, depuis début février, on est une entreprise qui baisse énormément, hein, on est à moins 20% à peu près. Parce que pareil, les gens ont peur que ça soit l'IA maintenant qui fasse ton voyage, mais en fait, même si c'est l'IA qui fait ton voyage, la plateforme de réservation, ça sera forcément du Booking, ça sera forcément du Expedia. Donc je ne vois pas comment ces entreprises peuvent se faire disrupter par l'IA, parce qu'au final, on aura toujours le logiciel de réservation en fond qui sera du Booking ou du Expedia. Donc je comprends pas trop. Mais bon, ça m'inquiète pas plus, hein. Donc oui, comme je l'ai dit, là, on a une entreprise qui baisse depuis de 20% depuis un mois. Et ils ont publié le 18. Donc si on regarde, bon, ils ont pris moins 5%, moins 4,5% depuis la publication de leurs résultats. Bon, maintenant, je vais regarder un petit peu les chiffres sous forme de graphique. Donc, comme je vous l'ai dit, le plus important, c'est free cash flow et free cash flow par action. Donc, on a un free cash flow qui augmente. Donc là, la baisse qu'il y a eu en 2020, donc c'est dû au Covid. Et on peut voir que pendant le Covid, c'est pas une entreprise qui a perdu énormément d'argent. Ça s'est surtout mis en pause, en fait. Et donc, au-delà de ça, si on regarde la croissance de 2016 à 2025, on a un free cash flow qui augmente de 10,3% par an. Donc c'est très bien, mais si on s'intéresse au free cash flow par action, on voit que lui, il augmente de 15,7% par an. Donc on a 5 points d'écart par an de croissance entre le free cash flow par action et le free cash flow.
Et ça va être dû au rachat d'actions qu'ils ont pu faire. Donc moi, c'est exactement ce que je recherche chez une entreprise, là, avec les 15,7% de croissance annuelle, hein. Et si je vais regarder un petit peu la valorisation pour Booking à l'heure actuelle, on voit qu'elle est à 14,21 fois son free cash flow. Donc pour une entreprise qui croît son chiffre d'affaires à 13% par an, les bénéfices à 20% par an, son free cash flow à 16% par an. Il ne dilue pas ses actionnaires parce qu'ils font énormément de rachats d'actions et une boîte qui est très peu endettée. Ben, je trouve que c'est pas du tout cher, hein. Après, Booking, depuis le Covid, on voit que bon, elle a pris une grosse claque. Là, en 2022, elle était extrêmement valorisée. Et après, dès qu'on a passé la vague du Covid, l'entreprise a été quand même assez boudée, hein. On est tombé jusqu'à du 10 fois le free cash flow. Et maintenant, dès qu'on a une mauvaise nouvelle, ça va être une entreprise qui va être énormément impactée et qui peut retourner à des 14-15 fois le free cash flow très facilement. Donc moi, cette valorisation-là, Booking, je pourrais en racheter. Et du coup, ça fait une très bonne transition avec le dernier point que je voulais aborder, c'est qu'ils vont faire un split de l'action. Donc là, à l'heure actuelle, moi, je pourrais racheter du Booking, mais le souci, c'est que c'est déjà la plus grosse position de mon portefeuille parce que le coût unitaire de l'action est très élevé, hein. On est à 4000 $ l'action, on le voit juste ici. Donc ils vont splitter cette action, une action va en devenir 25, donc on va tourner aux alentours des 160 $ à peu près, si ça reste dans ces ordres de prix-là. Et ça va permettre de rendre l'action plus accessible aux portefeuilles qui sont plus petits, parce que c'est vrai que sortir 4-5 000 euros, enfin 4-5 000 $ directement pour mettre dans une action, quand on a un petit portefeuille, bah, ça peut vraiment le déséquilibrer. Donc, bon, moi, ça me dérange pas qu'il fasse un split. De toute façon, ça n'a pas d'incidence sur la performance de l'action, ça n'a pas d'incidence sur la répartition des bénéfices. Donc, bon, c'est très bien. Je pense que ça va la rendre peut-être plus attractive et un peu plus volatile, parce qu'il y aura sûrement plus de trades dessus. Voilà, donc cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire si vous avez du booking, si cette entreprise vous intéresse et si elle vous paraît chère à 14 fois le free cash flow par rapport aux perspectives de croissance qu'on peut voir pour une entreprise comme celle-ci. Voilà, à plus.